Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai travaillé sur ma petit grille-pain. Alors, là, j'ai maté ici. Comme je vous disais, vous dépassez un petit peu les fentes. Ensuite, on mate le côté ici. Et puis là, ben, je trouvais que c'était pas tout à fait droit. Il y en a qui étaient plus hautes que d'autres, etc. Donc, j'ai ajouté une bande de foncé, de papier épais du 300 grammes entre chaque ici. J'aurais pu en mettre ici aussi, mais bon, je trouvais qu'elle était assez fine. Puis de toute façon, ici, c'est bien droit. C'est surtout parce qu'on ne veut pas que ça soit comme ça. Okay? Alors, comme je vous disais, si vous voulez faire 1,5 cm entre chaque fente, ce serait peut-être mieux pour qu'on ait plus de surface plate ici. Alors, ici, je n'ai pas maté. Je ne mate pas tout de suite. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer. Alors, on mesure qu'est-ce qu'on avait ici. Alors, on avait... Moi, j'ai 4,8 cm de surface ici. Donc, à partir du pli du rabat ici, je vais faire une marque à 4,7. Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? 4,7 cm. Alors, c'est ici que ma bande de collage du bas va devoir être placée, tout juste le pli sur cette marque. Ensuite, pour ce qui est de la hauteur, alors la hauteur ici, j'ai 9 cm. Donc, à partir du pli, sur ce côté ici, je vais faire une marque à 9 cm. Puis c'est là que la bande de collage qui est ici va devoir être installée. Je n'ai pas besoin de biseauter ici parce qu'on va tout mater dessous après coup. Donc, alors, je pense que je vais commencer par le haut. Donc, je mets de la colle sur... Excusez. Sur toute la bande. Ça, quand ma bouteille est plus lourde que j'imagine, là, c'est ce qui arrive. Je la tiens pas bien, puis là, ben, elle part envoler. Alors, j'ai mis de la colle partout ici, jusqu'au bord. Je vais l'étendre un petit peu si vous voulez pas que ça déborde. Alors, le pli, ici, va aller tout simplement sur la bande qui est ici. Alors, moi, je vais me tasser d'un côté, je vais faire des pochettes de l'autre côté, ou peut-être un autre pop-up même. Alors, ici, tout juste sur la bande, puis il faut que vous soyez parallèle en bas. Vous pourriez toujours vous faire deux marques, si vous voulez. Deux marques à 9 cm qu'on avait. J'avais dit 9 cm, ici, je regarde, 9 cm, parfait. Alors là, je vais presser ici. Une chose que je voulais vous dire, c'est que les bandes, comme je disais, qui n'étaient pas droites, ce que j'ai fait, c'est qu'aussitôt que j'avais mis des bandes ici de papier plus lourd, je l'ai mis à plat avec plusieurs livres. Alors, j'ai mis du poids dessus pendant au moins 1 heure, au moins 45 minutes. Et puis, quand je l'ai enlevé de là, c'était tout droit. Avant, c'était pas droit. Alors, vraiment, pendant que c'est encore humide avec la colle, alors, aussitôt que vous avez maté derrière, dessus, vous allez mettre un poids, quelque chose dessus pendant près d'1 heure, idéalement. Alors, ici, on a fait une marque, mais ici, d'ailleurs, elle est trop loin. Et ça reste que, quand on a placé un morceau, alors on plie les deux autres sections, comme à chaque fois qu'on fait des mécanismes. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4 sections. La première étant une bande de collage, la dernière aussi. Ici pour la profondeur, puis ici pour la hauteur. Alors, on plie les deux marques qui restent. Puis tout ce qu'on va faire, c'est mettre de la colle ici. Alors, moi, je recommande de mater ici avant. Mais en même temps, peut-être que si jamais vous n'êtes pas certaine que ça va réussir, ben, tant qu'on va tout mater et puis mis du papier, peut-être qu'on serait mieux d'attendre qu'on soit certain que c'est... Faites-vous un prototype avant, peut-être que ça serait bien. Puis là, je le tiens comme ceci. J'ai mis de la colle sur la dernière section. Puis je vais tout simplement le fermer ici bien droit. Je vais presser. Alors, je vais voir ce que ça donne. Je vais l'aider un peu. Alors, ça donne ceci. Oh, parfait. Il n'est pas encore bien sec. On va presser davantage. C'est ici que je presse. Pour ça. Je pressais ici, mais c'était ici qu'il y avait la colle. Donc, quand ça fonctionne bien comme ça, vous pouvez mater ici. Ici, pour faire un autre petit pop-up. Moi, je vais voir ce que je vais faire, probablement demain. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Ici, je vais tenter d'ouvrir au complet pour voir si ça arrive bien. Oui, ça arrive très bien ici, donc je peux presser. Ce qui fait que ça va être facile à mater après. Donc, je vous recommande vraiment de mater après coup, quand vous êtes certaine que ça fonctionne bien. Là, avant de mater tout ça, alors vous allez avoir une bande ici, ici vous allez avoir des espaces photos, etc. Moi, je vais faire un autre petit pop-up, mais il faut quand même installer notre fermoir. Alors, moi, j'ai décidé de faire un fermoir qui va être juste rabattu ici. Alors, je vais vous montrer juste avec une autre couleur que vous voyez. Alors, qu'on ait quand même une bonne surface ici, au moins 5 cm. Ouais, 5 cm. Je vais mettre un gousset de 3 mm
une bande de collage qui va être collée au fond ici, au fond de la page. Alors moi, je vais me trouver à avoir une bande quand même avec le 5 mm. On se trouve à avoir suffisamment d'espace que si on veut mettre quelque chose, une carte, quoi que ce soit, qui garde fermé par-dessus, c'est faisable. Alors, je peux avoir une pochette ici, puis je mets une carte à l'intérieur, puis la carte va garder fermée ici. Alors, il ne faudrait pas que votre carte soit trop longue avec la pochette ici, parce que s'il n'y a pas beaucoup de... S'il n'est pas plate sur la page, ça va être difficile pour elle de garder la fermoire. Alors, peut-être que si vous avez votre pochette ici, moi, je mettrais peut-être à pas plus qu'1 centimètre de la pochette, la fermoire. Puis quand vous allez avoir votre carte, ça va entrer, puis ça va être serré là, près de la pochette, et avec la carte entrer dans la pochette. Faites pas une pochette avec un gousset, sauf, bien ça c'est une pochette boîte, sauf si vous pensez mettre un cahier assez épais, parce qu'il faut que ce soit vraiment bien plat, bien serré ici, bien raide. Vous comprenez? Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait ici. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Moi, j'ai regardé mes papiers, puis j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Alors, j'ai beaucoup de choses pour le zèbre. Donc, je vais probablement faire ici parce que j'ai 2 pop-up. Ensuite, j'avais trouvé des choses pour rhinocéros. J'ai juste ça, pas beaucoup. Peut-être un carnet, quelque chose. La girafe, j'ai ça, mais j'en ai d'autres. C'est juste que j'ai pas quelque chose qui est arrivé, que j'ai des papiers qui sont mélangés. Mais j'en avais d'autres, la girafe. Mais le zèbre, regardez ce que j'ai. Possiblement, j'en ferai 2 pages même du zèbre. Puis j'avais gardé quand même une... quelle est l'autre? Une feuille comme ceci pour... Excusez. J'en avais une deuxième comme ça. Pour des animaux, les animaux en général. Je ne trouve pas. Juste parce que je la cherche, je la trouverai pas. Elle est ici, je pense. Voilà. Alors, celle-là, je la garde pour une page aussi pour les animaux en général. Peut-être que j'ai incorporé le rhinocéros avec ça, parce qu'il y a juste 2 choses. Il y a quand même les découpes ici qu'on peut utiliser pour décorer aussi. Là, ma feuille est coupée, là, mais j'en ai une autre. J'en ai une autre feuille comme ça, où est-ce que je peux découper les rhinocéros, tout ça. Tous les cercles ici, on peut l'utiliser aussi. Alors, moi, je vais vous revenir avec ça, sauf que là, une chose que je voudrais faire avec vous avant, les cartes. Comment mesurer les cartes? Alors, les cartes, on va prendre du papier. Je pense que je vais prendre du papier épais. Mes fentes ici sont assez larges, environ 3 mm. Alors, je vais pouvoir prendre du papier épais. Alors, je vais regarder pour des bandes. Est-ce que j'en ai? Probablement pas. Alors, ici, si je prends... Alors, moi, si je mesure un espace, une photo, excusez, photo 10 par 15. Alors, ça me donne 4 pouces et quart par 6 pouces. 6 pouces et quart. Ça. Alors, ça va entrer ici, facilement. Je pourrais même aller un peu plus large, mais bon, je vais en avoir 2 ici. Alors, je vais découper pour vous montrer. Alors, je coupe ici. Je coupe ici. Alors, je vais arrondir tous les coins. Alors, moi, je trouve à mettre des cartes comme ceci. Alors, les cartes, quand vous allez les mettre, il faut qu'elles soient toutes égales. Quand vous fermez, il ne faut pas que ça dépasse. Voyez-vous, j'aurais eu encore un autre 2 cm ici, facilement. Puis, je vais en mettre d'autres. Alors, j'ai 4 cartes à mettre. Puis, je vais mettre du papier uni, mais je vais certainement mettre peut-être des petites bandes en haut, quelque chose que ce soit joli. Des petites bandes pour qu'on ait un papier design qui paraît. Ou sinon, je les fais toutes unies. Puis, du papier design ici, des choses. Alors là, je vais aller avec les zèbres. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je pense bien avoir terminé. Ici, le petit pop-up, je vais faire probablement un pop-up dans le genre ici, avec des plus petites choses, puis je vais mettre des animaux devant. Alors, le même principe que ça, vous faites plus petit. Vous décidez la hauteur, la largeur. Alors, il faut que votre gousset de hauteur, votre montage de hauteur ici soit le même qu'ici, et que votre largeur soit la même ici. Alors, vous en mesurez un des deux. Quand vous allez l'avoir mesuré, ensuite, comme je vous dis, comme on a fait, on avait les 2 espaces, numéro 3 et numéro 4, qui est la bande de collage dessous, qu'on plie, on met de la colle sur l'espace numéro 4, puis on le ferme, puis ça va se placer au bon endroit. C'est la meilleure façon de bien savoir où se placer. D'ailleurs, c'est placé pas mal sur ma ligne. Alors, j'en fais 1 ou 2 ici, quelque chose pour ajouter, vu qu'on est dans les pop-up comme ça serait bien. Ici, espace photo, tout ça, peut-être une pochette, quelque chose, parce qu'ici, on n'aura pas beaucoup d'épaisseur, alors peut-être une pochette ici avec une carte, puis en 2. Alors, je vous montre tout ça terminé demain. Puis, si je vois qu'il y a des petites choses dont je devrais vous parler, bien, je vous en parle. Et puis, à ce moment-là, bien, vous allez pouvoir faire la même chose.
Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite. On va faire une autre page aussi, on va aller à la page tout juste dessous. C'est la page de l'éléphant, je crois. Oui, alors on va aller à la page de l'éléphant, derrière ici. J'ai le X, ma flèche en haut. Alors je vais décider pour un pop-up. Si vous décidez pour un pop-up, c'est une idée, quelque chose de le faire. Alors, si vous avez un rabat qui va en haut, ça va. Si vous avez un rabat qui est horizontal, n'oubliez pas, vous le collez du côté externe. Ça, c'est le côté de la tranche avec le X. Parce que si vous ouvrez quelque chose comme ça, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous reviens avec quelque chose qui va être songé pour la surface qu'on a. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.